Salut, c'est Hadès. Me voilà de retour après une petite parenthèse estivale. Les vacances sont finies, la rentrée est là, et autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Car si beaucoup reprennent le chemin du bureau ou de l'école, moi je reprends le chemin de l'argent métal et des métaux précieux. Et ça tombe bien, 2025 s'annonce comme une année charnière. L'argent, longtemps relégué dans l'ombre de l'or, fait son grand retour sur le devant de la scène. Reconnu par le gouvernement américain comme minéral critique, il devient un enjeu stratégique, industriel et surtout financier. On parle d'offres limitées, de demandes en plein boom et même d'un possible supercycle qui pourrait propulser son prix vers des sommets. Bref, la pause est terminée, les vidéos reprennent et on va décrypter ensemble tout ce que cache ce métal blanc indispensable à notre futur. L'inclusion dans la liste des minéraux critiques. Reconnaissance stratégique. Le ministère de l'Intérieur américain a proposé d'ajouter l'argent à sa liste des minéraux critiques, une décision qui dépasse le simple geste symbolique. Cette liste, élaborée initialement en 2017, vise à sécuriser les ressources essentielles, à l'économie et à la défense nationale. Elle sert de guide pour les investissements fédéraux, les incitations fiscales et la simplification des autorisations minières. Pour l'argent, c'est une consécration tardive mais ô combien stratégique. Enfin reconnu comme métal indispensable, son extraction et sa production peuvent bénéficier de mesures favorisant la production nationale et réduire la dépendance aux importations. Doug Burgum, secrétaire à l'Intérieur, l'affirme. Il s'agit de réduire la dépendance envers des adversaires étrangers, traduction la Chine, d'accroître la production nationale et de libérer l'innovation américaine. Sarah Riker, de l'US Geological Survey, insiste sur le rôle de cette liste pour identifier les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et prioriser les investissements stratégiques. En clair, le gouvernement américain envoie un signal fort. L'argent est désormais un atout stratégique, et ceux qui le produisent sur le sol national pourraient récolter les fruits d'un marché régulé et encouragé par l'État. L'argent, moteur industriel et technologique. L'argent n'est pas juste un métal brillant, c'est le meilleur conducteur électrique à température ambiante. Essentiel dans l'électronique, les circuits imprimés, les véhicules électriques et surtout les panneaux solaires. Près de la moitié de l'usage industriel de l'argent dans l'électronique est lié au solaire. Mais ce n'est pas tout. L'argent est aussi un métal stratégique pour la défense. Bien que les chiffres exacts restent classifiés, on sait que les armées du monde entier en consomment de grandes quantités. Des systèmes de communication aux capteurs militaires, environ 60% de la production mondiale d'argent est industrielle. Et cette demande ne fait que croître avec la digitalisation et la transition énergétique. Le message est clair, l'argent n'est pas un simple métal de luxe, il est au cœur de la technologie du XXIe siècle. Une offre structurellement limitée. Le paradoxe du marché de l'argent est frappant. La demande explose, mais l'offre reste limitée. En 2024, le déficit mondial d'argent a atteint 148,9 millions d'onces, cumulant 678 millions sur 4 ans, soit l'équivalent de 10 mois de production minière mondiale. La production américaine a légèrement augmenté, plus 6%. Mais la tendance globale reste la stagnation. La production mondiale a diminué depuis son pic de 2016. Et pourquoi cette rigidité de l'offre? Parce que plus de la moitié de l'argent est extrait comme sous-produit de mines de cuivre, de plomb et de zinc. Même si le prix de l'argent explose, ces mines n'ajustent pas leur production. L'argent est un bonus secondaire. Les mines primaires, elles, sont contraintes par la baisse des teneurs et la hausse des coûts d'extraction. Le prix de l'argent. Vers un supercycle? Et voilà le cœur du sujet, le prix. En 2025, l'argent n'a cessé de frôler avec les 40 dollars l'once pour enfin l'enfoncer. Un niveau inédit depuis plus de 14 ans. Les projections, déjà optimistes, pourraient être sous-estimées si l'on entre dans un supercycle. Période prolongée où la demande industrielle et technologique, conjuguée à une offre limitée et à des stocks décroissants, pousse le prix à des niveaux records pendant plusieurs années, voire une décennie entière. Les analystes tapent sur 35 à 45 dollars l'once d'ici la fin 2025. Mais si la demande solaire continue de croître, si les véhicules électriques explosent, si la défense consomme toujours plus et si les mines secondaires continuent de produire de manière rigide,
l'argent pourrait atteindre les 100 dollars l'once, voire plus, dans ce supercycle. Un scénario qui n'est pas de la science-fiction, mais une simple projection lucide basée sur l'économie réelle, la physique des métaux et les besoins technologiques mondiaux. Les investisseurs qui comprennent ce phénomène voient l'argent non plus comme un simple métal industriel, mais comme une réserve stratégique, un actif tangible dont la rareté structurelle pourrait générer des rendements sur plusieurs années. L'argent métal, un héros tragique devenu superstar. Dans ce supercycle potentiel, l'argent devient le héros inattendu du XXIe siècle. Longtemps relégué dans l'ombre de l'or, il s'impose désormais comme un métal indispensable. Stratégique et rare, il attire l'attention des États, des industriels et des investisseurs de plus en plus nombreux. Il brille par son utilité, mais sa trajectoire reste semée d'embûches. Tensions géopolitiques, volatilité du marché, contraintes d'offres et dépendance aux mines secondaires. En résumé, l'argent est à la croisée des chemins. Sa valeur est à la fois industrielle, stratégique et financière. Le supercycle pourrait transformer ce métal blanc en une ressource convoitée, un refuge tangible et un moteur technologique. Mais comme tout héros tragique, il reste vulnérable. Sa gloire dépendra de la capacité du marché et des États à pouvoir gérer l'offre, de l'innovation industrielle et de la voracité de la demande mondiale. En conclusion, l'argent métal n'attend plus l'approbation des marchés ou des sceptiques. Il est désormais inscrit dans la stratégie des États, convoité par les industries et porté par une demande qui dépasse largement les capacités d'offre. Les chiffres sont clairs, les tendances irréversibles. La question n'est plus si l'argent entrera dans un supercycle, mais jusqu'où il ira, et qui saura en profiter avant qu'il ne soit trop tard.